Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se renforce. Le président de l'hémicycle ivoirien, Amadou Soumaoro, en visite de travail à Dakar, a conclu un accord avec son homologue sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont décidé de renforcer les capacités des députés, de soutenir les actions de sécurité dans le Sahel et d'accentuer la sensibilisation sur les valeurs de tolérance et de paix. Konaté Moussa. Les présidents Moustapha Niasse et Amadou Soumaoro signent un accord pour la redynamisation de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cet accord signé contient les résolutions de la séance de travail tenue à Dakar entre les délégations des assemblées nationales des deux pays. Cette coopération portera notamment sur le renforcement des capacités des députés des deux assemblées par des programmes conjoints de formation touchant diverses questions techniques, l'échange d'expériences et d'expertise sur les meilleures pratiques en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, le combat contre les trafics et l'utilisation de stupéfiants, la lutte contre l'immigration clandestine, au plan multilatéral, renforcer la coordination et la concertation entre les deux parlements, à l'effet d'harmoniser leurs positions lors des grandes rencontres internationales en Afrique et dans le monde, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, et des autres instances interparlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. La sécurité sur le continent demeure une réelle préoccupation pour les deux institutions parlementaires. En matière sécuritaire, les deux parties ont salué les efforts et initiatives entrepris par la communauté internationale pour appuyer et accompagner l'action des pays victimes ou menacés par le djihadisme et les actes terroristes dans la région du Sahel et de l'espace CEDEAO. Elles ont à cet égard mis l'accent et la nécessité de mutualiser davantage leurs actions en vue de lutter contre ces fléaux, en vue de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région et surtout le continent. Les deux délégations ont exprimé leur volonté de promouvoir, à travers une campagne soutenue et concertée, les valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Les relations Côte d'Ivoire-Sénégal, déjà au beau fixe, se renforcent davantage à travers les deux assemblées nationales. Après cette visite d'amitié et de travail du président Amadou Soumaoro à Dakar, le président Moustapha Niasse est attendu à Abidjan à l'invitation de son homologue ivoirien. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met à la disposition des populations un portail web d'information commerciale. Le but est de dynamiser le commerce entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. Le ministre Souleymane Dirasouba vient justement de procéder à son lancement. Cette plateforme en ligne regroupant toutes les informations relatives aux exigences et réglementations sur le commerce devrait faciliter les échanges transfrontaliers. Voilà 7 ans déjà que les agricultrices à Toumoudi ont fusionné leurs associations en société coopérative dénommée les Moissonneurs pour la production et la commercialisation de vivriers. La ministre de la Modernisation de l'administration, Raymond Goudou Kofi, soutient l'initiative de ces femmes. Lors du bilan dressé par la Fédération de producteurs de vivriers, elle s'est imprégnée de leurs difficultés et promis de les appuyer pour leur autonomisation. À l'étranger, le centre du Mali, une nouvelle fois endeuillé après une attaque meurtrière. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans le village d'Ogon. 19 personnes sont portées disparues. Plusieurs animaux ont été abattus et des maisons incendiées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Les violences dans le centre du Mali sont régulières. Le 23 mars dernier, vous vous souvenez, le massacre d'Ogo-Sagou avait provoqué une onde de choc. Plus de 150 personnes tuées. Le gouvernement avait alors annoncé le démantèlement des milices d'autodéfense et le démarrage d'un vaste programme de désarmement. La ville d'Arbinda, située dans le nord du Burkina Faso, a été aussi le théâtre ce dimanche d'une attaque armée. 19 personnes ont été tuées. Cette commune rurale est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées aux djihadistes. Une réunion de crise s'est tenue aujourd'hui lundi pour faire le point exact de la situation. Fin avril dernier, 4 passagers voyageant dans un car reliant Dori à Arbinda ont également été tués par des individus armés.
On va terminer par la Grande-Bretagne avec cette question. Quand et comment doit s'organiser la succession de Theresa May? Les prétendants à la succession de la première ministre britannique Theresa May ont déposé leur candidature aujourd'hui lundi. Un peu plus de 10 candidats, dont le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, l'éphémère ministre du Brexit Dominic Raab ou encore l'ancien maire de Londres Boris Johnson ont annoncé qu'ils se lançaient dans la course. Et on va attendre les jours qui arrivent pour voir qui succédera à Theresa May. Moi, je vous donne rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure.